Valérie Perrin est une star un peu partout dans le monde. Elle est traduite dans 40 langues. The book sold very, very well. It was shortlisted for the best-selling novel 2022. Humanité, humanité, humanité. They're very touching and they're very French and surprising. Parce que je me suis demandé qu'est-ce qui fait que ces romans sont à ce point universels qu'ils puissent séduire autant de millions de personnes dans le monde. Et je crois que le dénominateur commun, plus de 3 millions de personnes, le dénominateur commun, c'est l'humanité. Sono vendite straordinarie per l'Italia e 2 anni fa Cambiare l'acqua ai fiori è stato il libro più venduto in Italia in assoluto e abbiamo raggiunto con i 3 romanzi di Valérie 2 milioni di copie quasi in Italia, tantissimo. I'm a very proud publisher because her books are amazing and the best novels that I've read in years. Poi è diventato proprio un amore del pubblico, credo, perché abbiamo visto che con Tre, il libro successivo, e col suo primo libro che abbiamo poi pubblicato, anche quello, è continuata, cioè ci sono dei momenti di entusiasmo verso di lei, anche di calore, no? Molto forte, non so, anche nei festival, e quindi siamo felici. Et je découvre cette photo qui a été faite par une photographe qui s'appelle Tony Frissel en 1961. Il s'appelle Le baiser à sa mère et cette photo a été faite à Berlin. Cette femme envoie un baiser à sa maman qui est de l'autre côté du mur de Berlin et lui montre son enfant. C'est bouleversant et il y a une véritable résonance ensuite quand on a lu le texte, il y a une résonance puisque je parle beaucoup de maternité entre autres dans ce roman. Io credo ci sia un'altra qualità che c'è nei libri di Valérie, che è il fatto, ma non solo nei suoi, penso nella letteratura francese e forse delle scrittrici in particolare, però lei la sviluppa a un altissimo livello. Il fatto di saper creare delle storie importanti, ricche, appassionanti. C'est parce que pour moi, mon lecteur, ma lectrice, elle est universelle et il n'y a pas un pays. Je trouve que tout le monde se ressemble dans l'émotion. Ce que je veux dire, c'est que ce soit au Danemark, en Norvège, que ce soit au Japon, que ce soit c'est plus un pays pour moi. Le lecteur, il est le même partout pour moi. Je le ressens très fort. Yeah, she's quite a phenomenon. I think the Danish people, they love France. She writes about universal themes about life and death and friendship. She does it in quite a nice way where you read a story and you don't really know what way it's going. So there's a surprise element. When you read her novels, they're not predictable. So, yeah. Mais c'est vrai que 60 pays, 40 langues a priori, et puis je crois qu'on touche tous les continents. Voilà, c'est un miracle, ça s'appelle un miracle. Il y a toujours une enquête très forte, très policière dans mes romans. Et 3, c'est une enquête policière. Changer l'eau des fleurs, c'est une enquête personnelle, mais c'est aussi une enquête policière. Dans Les Oubliés du dimanche, le premier, il y a une recherche, la recherche d'un mystérieux corbeau. Et puis, pour ceux qui vont découvrir plus tard Colette Septembre, Tata, là, on ouvre, je vais dire, la première page ouvre l'enquête, dès le départ. Donc, il y a tout ça qui fait que peut-être, puisqu'on cherche toujours les clés du pourquoi. Pourquoi est-ce que tout à coup, ces romans-là, ils touchent tout le monde? C'est parce que ça touche à l'intime, je pense, à des choses qui sont personnelles, mais aussi parce qu'il y a une enquête. Che a me piace molto nei libri di Valérie
il mistero, il segreto, come nel Tata, nell'ultimo, cioè il segreto di qualsiasi persona. Ogni persona ha dentro di sé nascosto un mondo enorme e lei lo riesce a tirar fuori, e questo è magnifico, nei suoi romanzi riesce a tirar fuori queste storie, tutta questa ricchezza. Elle est comme beaucoup d'entre nous, comme chaque humain, il y a des choses qu'on dit et il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. Et Colette, il est très clair qu'elle était beaucoup trop timide pour dire, qu'elle n'est pas victime, qu'elle a pris des décisions, mais que ne pouvant pas les dire à sa nièce, qu'elle aimait plus que tout au monde, elle va laisser sa voix sur des cassettes audio qu'elle a enregistrées pendant des années. Et c'est à travers cette voix que sa nièce, Agnès, va découvrir la vie, des parties de la vie de sa tante totalement cachée. Et ça va révéler beaucoup de choses. Il m'est ouvert par un personnage qui est Violette Toussaint, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, le personnage principal de Changer l'eau des fleurs. Cette femme, elle est censée fermer et ouvrir les grilles d'un cimetière, mais pour moi et pour beaucoup de lecteurs, elle a ouvert les portes à l'international. Elle est devenue un personnage récurrent un peu partout dans le monde. Et puis après, comme on s'est intéressé à mes histoires, il y a eu Les Oubliés du dimanche, il y a eu 3. Il va bientôt y avoir Colette Septembre qui va débarquer partout, je crois. Mais c'est vrai que je dois tout à ce personnage de garde-cimetière qui touche à quelque chose d'universel. Her language is so universal, and so even in Polish language, it sounds amazing. Like people were reading excerpts of the book, and there are a lot of quotes and everywhere. Like they really enjoyed every sentence. She's exceptional. Like the book is exceptional. Valerie is exceptional, and they saw it. That's why it's so successful. Et vraiment, quel que soit le pays où je vais, je trouve que l'émotion est très forte. Et parfois, je ne parle pas du tout la langue, mais dans le regard, on se comprend. Parce qu'une femme comme Violette, Colette, ce sera pareil, j'en suis sûre. Elle n'est pas encore partie ailleurs qu'en France. Partout dans le monde, je crois que les lecteurs sont touchés par ce que je raconte. Je ne fais pas exprès. Moi-même, j'ai besoin d'être touchée moi-même par ce que je dis avant de donner ce que j'ai à dire et à lire. 1 million d'exemplaires se sont vendus en Italie de Changer l'eau des fleurs. Et le phénomène était lancé. Valérie est devenue une star en Scandinavie, au Danemark, en Suède, en Pologne, en Hongrie, en Asie, au Brésil. Ces livres ont voyagé, évidemment les 3 premiers, et puis Tata maintenant est redécouvert par tous les lecteurs du monde entier, puisque les droits sont déjà cédés dans 17 langues. Still on the bestseller list, so that's 3 years on the bestseller list, which is very unusual. Et je pense que comme on parle du monde, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où le monde va mal. Et je pense que la liberté de pouvoir encore écrire, d'être une femme, d'être française, c'est extraordinaire. Valérie !